Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le garagiste m'a toujours pas rappelé pour la 205 CTI, elle avance doucement, je vous referai un retour là-dessus parce qu'il y a eu des pièces à changer, enfin je vous expliquerai très prochainement quand je la recevrai. Aujourd'hui on va attaquer le faisceau du moteur de la 205 GTI parce que j'avais reçu ceci, je l'avais commandé il y a bien un an maintenant, un an ou un an et demi. Et dedans, en fait, c'est tous les faisceaux pour une 205 GTI 1,6 litre 105 chevaux. Donc on va essayer de remettre ça un peu d'aplomb, on va voir ce qu'on va faire, puis déjà dans quel état il est, parce que je le sais même pas moi. Bon allez, on va contrôler ça. Bon, le mieux, ça reste de se mettre par terre pour faire ça, hein. Donc ce qu'on va faire, je vais juste enlever celui-là. Alors ça, c'est le calculateur Bosch. Le numéro de série, c'est un 280 000 340. Alors le problème, c'est que c'est pour un 1,6 litre XU5JA, donc la 115 chevaux. Il va falloir que j'en retrouve un pour les premiers modèles, même si normalement ça doit fonctionner. Alors à part ça, que je vais faire attention, et bah c'est tout. Hop, on va retourner le carton. Ça, on va le mettre là-bas. Et maintenant, on se retrouve avec une belle boule de fil. Alors, on va essayer de démêler en gros les choses. Alors ça, c'est une plaque en ferraille. Il faut que je regarde où elle va, celle-là, parce que là, je sais pas. Alors, on étend le faisceau. On essaye de séparer un peu les choses pour qu'elles aillent un peu ensemble. Hop, ça va là. Ça va là. Normalement, il doit y avoir deux faisceaux qui vont peut-être se séparer. Il y a beaucoup de cosses. Hop. On va essayer de ne pas arracher les fils. Ça serait vraiment bien. Il faut juste être bon en démêlage de fils. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Là, hop, on peut voir qu'on a deux faisceaux. On en a un qui est là et on en a un qui est là. Bon, on a celui-là en plus, ça je vous montrerai juste après, ça c'est le faisceau d'allumage. On peut reconnaître tout de suite les fils des injecteurs. Donc on a les deux faisceaux qui sont reliés au niveau de la boîte à fusibles. On va pouvoir reconnaître certaines choses pour savoir quel faisceau est quel faisceau. Alors là on a la partie gauche. Ensuite, là, on a la partie droite que je vous ai montré, donc c'est à l'inverse, hein, bien sûr, parce qu'on se retrouve derrière. Pour différencier les faisceaux, c'est pas très dur. Il va falloir essayer de retrouver les cosses que l'on connaît. Déjà, on a ceci. Donc là, vous voyez une sorte de petite bâche, une cosse de masse. Là, je pense que tout le monde connaît cette cosse-là. Ça, c'est la cosse de phare. On a quoi d'autre? Là, on a encore une. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce fil-là, le gros fil vert, là. Et ben, ce fil vert, ça, c'est ce qui va vous donner la vitesse moteur, en fait, la vitesse de rotation du moteur. Sur votre tableau de bord, ça va être ce fil là qui va donner aussi, je crois, au calculateur l'information comme quoi votre moteur tourne. Donc en fait là on peut voir qu'on est quand même au niveau du moteur. Donc là celui-là ça va être forcément le faisceau moteur. Donc forcément sur l'autre partie ça va être la partie faisceau d'habitacle. Comme pour le moment on va travailler sur celui-là parce que celui-là on leur montrera, je pense, quand la voiture sera peinte. On refera peut-être le faisceau aussi, mais on va déjà travailler sur celui-là, on va les séparer pour pouvoir être tranquille avec celui-là. Donc là ça va être simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va débrancher toutes les cosses qui vont sur la partie boîte à fusibles. Alors là ça va être, je pense, un petit peu dur. Pour ça je vais utiliser un petit tournevis, puis je vais essayer de trouver des endroits pour faire levier, parce que des fois elles sont un peu dures à enlever. Puis de tirer à la pince, ou même des fois de tirer les fils, ça va les abîmer, hein. Donc on y va doucement, on prend son temps. Et hop là, on les enlève toutes. Voilà.
Hop, cette partie-là, je la laisse sur le faisceau d'habitacle. Je vais pouvoir la ranger. On se retrouve avec le faisceau. Alors, je l'ai, on va dire, démêlé. Je l'ai mis à plat. Et on peut voir toutes les pièces qui le constituent. Alors, pour faire simple, on va avoir ce gros passe-cloison là en plastique, en caoutchouc, qui va nous servir en fait à aller dans la voiture. Donc ça, c'est la partie habitacle. Ensuite, on va suivre le cheminement, parce qu'en fait là, on sort au niveau du master vac à peu près. Donc toutes les pièces là se retrouvent juste à côté du master vac. On va avoir des masses, cette partie-là, on va avoir... ça c'est le... j'ai perdu le nom, les essuie-glaces, excusez-moi. Les essuie-glaces qui sont là, donc on peut voir que ça sort de l'habitacle et ça re-rentre par un passe-cloison. Là ça va en fait dans la baie des essuie-glaces. Ensuite on avance et on arrive, donc là on est un peu plus loin, on arrive au niveau du moteur. Ça va être pour la bobine haute tension qui est là. Ça c'est un capteur pour les freins, le capteur qui vous signale que vos freins sont HS, c'est celui-là. Là je sais pas trop ce que c'est, ça on en a beaucoup là. Si, c'est les sondes de température au niveau du moteur, ouais c'est ça, sonde de température, donc ça c'est ce qu'on va pouvoir rebrancher très prochainement. Et après voilà, on va un peu plus loin de l'autre côté du moteur. Alors moi, qu'est-ce que je voulais faire sur ce faisceau là? Sur un faisceau, on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. On peut tout démonter et tester tous les fils à l'ohmmètre. C'est-à-dire qu'on prend un voltmètre, tout ce qu'il y a de plus basique, on le met en ohmmètre et on prend les fils d'un bout à l'autre. Donc là, c'est un travail mais vraiment de longue haleine. Et on vient tester le fil, voir si la résistance est bonne. En gros, la résistance aux bornes d'un même fil, donc là, en gros, ils font 2-3 mètres, on va être à 1, 2, 3 ohms grand maximum. C'est ce qui va vous créer après des problèmes avec vos feux qui baissent un petit peu si les résistances augmentent, si vous allumez les feux ou d'autres soucis, parce que la tension n'arrivera pas et donc vos appareils ne fonctionneront pas au maximum. Sur une 205, il n'y a pas trop de soucis, à part les connecteurs. Les connecteurs en eux-mêmes, dedans, en fait, ils ont une pièce en acier, et souvent, quand ils sont dans un moteur, ils s'oxydent. Et ça, c'est vraiment le gros souci sur les voitures, c'est voilà, ces connecteurs qu'il va falloir bien nettoyer, bien dégripper. Moi, ce faisceau-là, j'ai vraiment la vague impression qu'il est dans un superbe état. Il n'y a pas une coupure, il n'y a pas une soudure, il n'y a rien du tout. On dirait qu'il a été, il est sorti d'usine, il m'a été vendu presque. Le seul que j'ai trouvé, alors il faut juste que je retrouve c'est lequel, c'est celui-là. Ça c'est une masse qui est juste derrière, donc je sais pas, juste après le moteur, à l'arrivée du moteur. Là on a un tout petit peu de cuivre qui ressort, mais vraiment au début de la cosse. C'est vraiment la seule chose que j'ai retrouvée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever tout le scotch qui est sur le faisceau, parce que bien sûr, le faisceau est emballé de scotch. On va enlever tout le scotch. Je vais pouvoir vérifier visuellement les câbles déjà s'ils sont coupés ou pas, à tous les endroits. Et ensuite, donc on remettra du scotch neuf, et on refera, s'il y a des petites connexions à refaire, on refera les connexions. Pour l'enlever, il y a plusieurs techniques. Vous voyez que le faisceau en lui-même, il fait un peu comme un arbre en fait. Il va avoir une branche principale où tous les fils vont passer, et ensuite il y a des petites branches, on va dire qu'il y a le tronc et il y a les petites branches sur le côté. Ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous avez, vous voyez, une ramification comme ça là qui sort, c'est vous prenez un rilsan et vous faites le tour et vous l'attachez. Hop, comme ça. Donc là, vos fils qui vont de ce côté-là, ils seront attachés, et quand vous allez défaire le faisceau, eh ben, vous aurez toujours cette branche-là qui sera tenue. Là, il y en a une deuxième qui est là. Hop, celle-là, je vais mettre un rilsan aussi, à ce niveau-là, et je vais pouvoir enlever le scotch. Ensuite, derrière, il y a encore une sortie, je remets un autre rilsan. Vous voyez là, cette sortie-là de masse, je remets un autre rilsan là, et je peux enlever le scotch en suivant.
si vous utilisez un couteau, vous coupez pas les fils. Vous faites très attention à ça, parce que ça ramène un peu de boulot si on se loupe. Ça y est, le faisceau est complètement... enfin, j'ai enlevé tout le scotch, il est complètement à nu. Alors j'en ai profité par la même occasion pour vérifier en fait toutes les cosses. Là, pour en voir une, il y en a d'autres. Elles n'ont pas un brin de rouille. Toutes les cosses, souvent c'est les cosses de masse, là, elles s'oxydent vite. Hein. Là, il n'y en a pas une qui est oxydée. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller plus loin, on va dire, dans les essais. Si j'avais vu des coupures, bien sûr, je les aurais refait. Hein. Moi, en enlevant tout le plastique, j'ai regardé en même temps l'état des fils. Ça, c'est le minimum qu'il faut faire. Hein. Bien sûr, à ce niveau-là, alors là, c'est... la partie en fait qui passe sous la traverse inférieure à l'avant de la voiture, elle est un peu sale, mais ça c'est normal. C'est dû en fait à la poussière qu'il y a là. Et donc pourquoi je change le scotch, parce qu'en fait c'est juste un changement de scotch que je fais, c'est que le faisceau, il est des années 80, il a plus de 30 ans. Je pense qu'il y a une fois on a le droit quand même de le changer avant de le remettre dans la voiture, surtout que vous avez vu ce que je fais sur la 205, c'est quand même mieux de remettre un bout de scotch. Et surtout il y a une autre chose, c'est que, alors celui-là ça va encore, mais vous voyez comment il se tient, il devient, à force il devient vraiment rigide le scotch, il y a des moments il est cassant, et un scotch qui est cassant, normalement le scotch lui il est prévu pour vous protéger votre câble des frottements, pour que si ça frotte sur une partie en ferraille ou autre, ça protège les câbles. Et le problème, c'est que comme il devient rigide, c'est lui qui risque de peut-être, je dis bien peut-être, abîmer vos fils. Donc, il a 30 ans, il est peut-être temps de le changer. En plus, ça prend, allez, pour faire tout ça, ça va prendre 1 heure. Donc, je pense qu'on peut prendre 1 heure pour changer le scotch. Et en plus, il va y avoir un aspect quand même beaucoup plus beau que ce qu'il y avait avant. Et comme je vous disais tout à l'heure, si toutefois vous avez envie de tester votre faisceau, vous pouvez. Donc, c'est pas très dur à faire. Vous prenez vos fils, je vais vous remettre là. Vous prenez, par exemple, ces 2 fils-là. On va prendre plutôt les gros, ce sera plus simple. J'en ai vu tout de suite. Je les ai perdus. Bon, on va prendre ceux-là. Vous prenez vos fils. Vous voyez que là, il y a 3 fils. Il y en a 2 qui sortent d'une borne et une qui sort d'une autre borne. Ça, c'est une masse. Vous suivez le fil dans le faisceau. Elle va arriver, je vais vous dire une bêtise, mais sur cette cosse-là du faisceau. Vous prenez un ohmmètre. Donc, le noir sur le com d'un voltmètre. Le rouge sur voltmètre ou ohmmètre, parce que normalement c'est les deux mêmes. Et vous mettez une broche là, de votre ohmmètre, une autre dans celle où le fil il arrive, et vous regardez la valeur. Normalement, une valeur c'est à peu près entre 1 et 3 ohms, c'est pas mal. Si vous avez un peu plus, c'est pas très grave. Si vous commencez à avoir des 10, 15, 20, 30 ohms, alors là faites très attention. C'est que vous allez avoir une connexion ou un sertissage qui est mauvais, mais même normalement avec un sertissage mauvais, souvent on a quand même des valeurs assez basses. Je pense que ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'aspect entre guillemets esthétique. Si toutefois vous voyez qu'il est oxydé, qu'il y a des fils qui commencent à être dénudés, là il y a un problème. Ça, c'est qu'il va vraiment falloir faire quelque chose. J'aurais bien voulu faire une soudure sur ce faisceau, mais en fait, il est en super bon état. J'ai cru que j'allais trouver au moins un fil qui allait être pas beau, qu'on allait devoir ressouder, mais en fait, il est nickel. Donc, je vais pas couper le faisceau non plus, juste pour vous montrer en vidéo comment on fait, mais voilà, vous avez la façon de faire. Pour refaire l'isolant, je vais utiliser
ceci. Donc ça c'est du scotch pour exprès pour les faisceaux. Celui-là il est brillant dessus. Il y en a certains qui sont un peu en toile. Moi je voulais pas de la toile parce que la toile c'est pour les véhicules vraiment récents. Moi je voulais garder un peu l'esthétique des anciens faisceaux en PVC brillant. Hein. Donc en gros c'est du scotch d'électricien. Hein. C'est pas plus que ça. Hein. Enfin je pense pas. Et je vais prendre donc les deux fils qui sont là et je vais attaquer l'enrubanage, hop, comme ça. Donc là j'attaque et c'est parti pour faire des tours et des tours et des tours. Bon bah voilà, je crois qu'on est pas mal quand même. Un beau petit faisceau. Alors maintenant on va attaquer à tout réemballer le reste. Pour que ce soit beaucoup plus simple, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait ce qu'ils ont fait, chose qui est vraiment pas bête, hein, comme quoi Peugeot ils étaient vraiment pas bêtes, c'est tout, en fait là où il y a des ramifications, ils faisaient déjà le passage du scotch dessus, donc un peu partout, et après ils partaient du plus loin, donc là en l'occurrence c'est celui-là, là, et hop, après ils remontaient en repassant là où ils avaient fait un scotchage. Donc moi ce que je vais faire, je vais commencer par là, parce que là je suis vraiment au bout du faisceau. Je vais enlever mes colliers avec une petite pince coupante. Hop. Et je vais tout de suite mettre du scotch. Pour en fait refaire la forme du faisceau. Là où il y avait les sorties et puis les entrées de câbles. Hein. Donc là j'ai refait la partie centrale et là je vais sur une des parties du faisceau qui est là pour hop, aller à peu près jusqu'au bout. Alors là c'est pareil, hein, c'est super long à faire. À la fin n'hésitez pas à mettre un ou deux tours en plus. Ça fera vraiment bien maintenir le bout. Donc là on peut voir la partie du faisceau qui en fait est ensemble. Hein. Ensuite, je suis parti que sur cette ramification là. Et maintenant, il me reste ce faisceau à raccorder, en fait, à refaire le petit bout là qui manque. Et après, à repartir là-dessus, donc à différencier. En fait, il va falloir que je reprenne la partie basse. Puis après, tout de suite que j'aille sur le grand, parce que lui là, cette partie là, en fait, elle quitte le faisceau. Celui-là, lui, il était tout seul, donc il sortait en fait de ce côté-là du faisceau, donc on est tout bon. Donc là, je repars là où je m'étais arrêté, là où on a fait le faisceau tout à l'heure. Donc je repars dessus, hop. Je reviens sur le principal. Et là, alors on essaie de les mettre bien quand même. Et là, voilà, là je suis sur le faisceau principal. Bon bah moi je vais faire comme tout à l'heure, je crois que je vais vous mettre ça en accéléré, parce qu'après quand on l'a vu une fois, on l'a vu, c'est pareil pour tous. Hein. Donc c'est parti pour moi pour un bon temps de boulot. Alors, on se retrouve le lendemain, j'ai fini le premier faisceau, je vous montrerai juste après. Là, on se retrouve sur le faisceau d'allumage, parce qu'en fait, je me suis dit, pourquoi pas le refaire en même temps. J'ai juste un souci que je voudrais commencer, on va dire, un petit peu à résoudre, parce que ça se finira pas dans cette vidéo-là, ça se finira un petit peu plus tard, c'est au niveau des cosses.
comme on peut voir, cette cosse là, donc ça c'est la cosse, alors ce qui est bien, c'est ce que j'ai vu avec, à force de refaire des 205, c'est que les cosses qui sont bleues, on peut voir qu'elle est bleue celle-là, c'est des cosses pour l'eau, ça veut dire qu'elles vont vers un boîtier d'eau. Et ben cette cosse là, elle est complètement abîmée, on peut voir qu'elle est coupée sur le côté là, donc je voudrais bien la changer, ça serait quand même un petit peu mieux je dirais. Et en plus de ça, je me suis dit pourquoi pas changer aussi les connecteurs au niveau des injecteurs. Alors ça c'est des petits connecteurs, je crois que ça s'appelle des connecteurs Bosch, parce que de toute façon c'est une injection Bosch, et je me suis dit tiens, on va les changer en même temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le faisceau, parce que ce qui va se passer, c'est que donc je vais enlever tout le scotch, ça y a pas de souci, mais là je voudrais repérer, parce que j'ai une question que je me pose là, c'est les fils donc, qui vont alimenter les injecteurs, ils sont violets et gris. Et je me dis que les 4 injecteurs, je me demande s'ils ont un emplacement. Je crois pas. Je pense qu'on peut les bouger comme on veut. Alors déjà là j'en ai 5, mais c'est normal. J'ai celui-là, c'est le connecteur du boîtier papillon. Donc je crois qu'on peut les bouger comme on veut parce que il n'y a pas d'ordre vraiment. En fait ça envoie tout le temps l'impulsion à la bougie, je crois. Mais je voudrais voir ça. Donc là je voudrais voir comment ils sont connectés parce que ils sont tous... ils partent tous dans le faisceau à ce niveau-là. Je pense qu'après ils remontent vers la prise qui est là, qui va vers le calculateur, mais voilà, je voudrais en être sûr. Donc je vais démonter tout ce faisceau. Alors, je ne vais pas enlever les bouts de gaine là, parce que pour le moment ça sert à rien. Je le ferai dans une prochaine vidéo où en fait on va changer les connecteurs par des connecteurs neufs. Ça serait quand même beaucoup mieux, parce que j'ai un souci, c'est qu'en fait il me manque tous les cavaliers qui vont autour là, et en fait ça fonctionne, on peut les connecter, mais il suffit que, je sais pas, il y a un petit problème à un moment, on prend avec les vibrations du moteur, ou on prend une bosse ou quoi, et puis hop, ça se déconnecte, et on est un peu comme un con. C'est le terme, je crois, on est comme un con. Donc... voilà, je voudrais les changer. Alors, à voir si j'arrive à en trouver. Normalement, oui. Déjà pour les injecteurs, c'est sûr. Le débitmètre, je crois qu'on peut en trouver, mais ça, il faut que je vérifie. Le boîtier papillon qui est là, c'est sûr, parce que j'en ai déjà. Un connecteur Bosch 3 broches. Voilà, ça, c'est sûr, ça peut se changer. Donc, ce qu'on va faire, on va démonter ça. Je vous mets ça, bien sûr, en accéléré, parce que c'est... comme vous l'avez vu dans la vidéo, une vraie galère à faire. Bon, j'ai les doigts de tout coller, mais j'ai ma réponse. Je viens de finir donc de déballer tout le faisceau. Alors déjà, sur la partie faisceau d'origine qui est au bout là, c'était ce style de scotch là. En fait c'est un scotch, il est plus du tout collant, donc je pense que c'est dû à l'âge aussi, mais il était super bien mis, vous voyez, je sais pas si on va bien voir sur la caméra, mais en fait il est tout le temps à la moitié de... Quand on passe un coup, on remet à la moitié, tout ça, c'est super bien fait. Par contre, sur la fin du faisceau, en fait, c'était du scotch comme ceci, donc hyper collant. Alors, pas super bien collé, mais bon, je vais pas critiquer celui qui l'a fait avant, parce que c'est vrai que c'est une misère à faire. Il y avait, sur ce bout-là, il y avait au moins 3 couches de scotch. Enfin, c'était bien de trop hein, par rapport à ce que c'est. Alors, on en est à un point où je cherchais, moi... mes faisceaux donc d'injecteurs, là où ils allaient. Donc j'ai trouvé, j'ai cru qu'ils étaient pontés dans la prise qui est au bout là-bas, mais en fait pas du tout. Ils sont pontés à ce niveau-là. Vous voyez une cosse là. Et ben en fait c'est tous les fils, comme il y a 4 injecteurs, il y a 4 plus et 4 masses. Et ben en fait les plus sont là. C'est le violet qui est là, qui va sur un bleu, et le blanc qui est là, qui va sur un gris, et ben ça doit être les masses.
Donc en fait, voilà, c'est ponté dans le faisceau. Je croyais pas au début, quand je l'ai déballé, je me suis dit « Oula, j'arrive sur une grosse galère ». Je me suis dit, ça y est, je vais être obligé de tout ressouder, mais en fait non, c'est totalement d'origine. Donc il y a le moins, il y a le plus, et juste derrière, là, il y a un vert. Donc ça, c'est toutes les masses qui viennent d'à peu près partout, qui sont pontées pour aller sur une masse générale vers le calculateur. Donc voilà, maintenant je sais où j'en suis. En fait, le faisceau est vraiment pas mal. Même là, on peut voir que ça, c'est pas les cosses d'origine, hein, clairement, mais en fait, ça a été bien fait. C'est des cosses demi-isolées, donc la partie haute n'est pas isolée, mais la partie basse est isolée. Moi, ça me va très bien, hein, et ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est bien fait. Il y avait juste le scotch que je voulais remettre un petit peu à jour, et donc je vais le faire. Par contre, comme je vous ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais commander toutes les cosses, qui sont, les cosses, qui sont au bout, celle-là, et je vais essayer de commander aussi celle-ci. Alors là, bon, je vais attaquer mon travail de recherche, parce que c'est une grosse galère à faire. Pour l'occasion, je vais même prendre une photo, je le fais en plus avec vous. Hop là, une petite photo, comme ça, je vais aller commander ça sur le PC, et on changera toutes les cosses, et on refinira le faisceau. Comme la 205 CTI n'est toujours pas revenue, je trouve des petites choses à faire. En fait, j'ai commandé plein de matériel. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire commande du Durafix pour refaire ceci. Donc la soudure qui va au bout là, le trou là. Et donc j'en ai commandé. Donc c'est pareil, j'attends ça. Là, je voulais le remonter tout de suite, mais en fait, il faut que je fasse la soudure, donc je peux pas le faire. On va, je pense, dans une prochaine vidéo, on finira le faisceau, on finira les deux pièces en aluminium à remettre sur le moteur. J'ai un alternateur aussi à reposer. Enfin bon, voilà, il y a encore plein de choses à faire. Là, j'étais un peu en galère de matériel. Et puis j'attends cette 205 parce que je voudrais vraiment, là on est à 15 jours, quand vous allez regarder la vidéo, on sera 1 semaine et demie de la traversée du pays de Montbéliard. J'ai envoyé mon inscription, ça y est, c'est fait. La 205 est inscrite, alors je me suis arrangé, c'est que si la 205 n'est pas prête, il y aura la 2 chevaux, le propriétaire, vous savez que c'est quelqu'un de ma famille, me la prête, donc on sera bon dans tous les cas. On fera la traversée du pays de Montbéliard. Je pense que la semaine prochaine, je vous ferai part de là où je pars, de là où j'arrive, là où je vais passer. Enfin, je vous ferai un petit récap. Et vous verrez, ce week-end-là, on a prévu plein de choses. Je pense que ça va être assez marrant. On va se quitter sur cette vidéo à ce moment-là. C'est vrai qu'on n'a pas fini le faisceau complet. J'aurais bien voulu, mais là, je peux pas. Je vais quand même vous montrer l'autre faisceau. On peut voir quand même que il est pas trop mal scotché. Bon, il y a des petites reprises qu'il faudra peut-être que je regarde parce que des fois, j'ai peut-être fait des passes à peine trop grandes et ça s'ouvre un tout petit peu. Au pire, je remettrai un petit coup de scotch. J'ai essayé de le serrer au maximum pour que ça tienne bien les fils, que ça fasse pas un gros boudin, parce que c'est ça qui est un peu immonde dans un faisceau, c'est quand on a un gros truc de fil et puis quand on appuie dessus, il est tout mou, et en plus quand on le serre, après il se tient le faisceau. Vous voyez que là je tire dessus, la boucle elle reste là. Donc c'est pas mal. Là on peut voir le raccord au bout, donc avec le passe-cloison. Là j'ai fait partir les petits départs là, vers les essuie-glaces, tout ça. Je me suis amusé à faire même le fil qui va jusqu'au bout des essuie-glaces en scotch. Donc ça c'est vraiment marrant. Cette vidéo se termine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.